Les habitudes capitales, primordiales, importantes que vous devez adopter cette année pour avoir une année extraordinaire seront développées dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus qui seront à coup sûr extraordinaires. La toute première habitude que vous devez adopter cette année-ci, je ne parle pas de 2026, 2027, non. Cette année, la toute première habitude qui, à mon sens, est capitale, extrêmement capitale, c'est de prendre soin de vous. Vous devez vous aimer suffisamment. C'est la toute première habitude que vous devez commencer à adopter cette année. S'aimer suffisamment. Et arrêtez d'aller où on ne veut pas de vous. Arrêtez de marcher avec des gens qui n'ont pas besoin de vous dans leur vie. Arrêtez. En cette année-ci, et c'est de côté. On va uniquement là où on a besoin de nous. Là où on se sent aimé. Vous devez apprendre dans un premier temps à apprécier vraiment qui vous êtes. Que vous soyez une personne paresseuse, pas motivée, pas disciplinée. Mais on s'en fout. On n'en a rien à faire. Le plus important, c'est que vous vous aimez vous-même. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, prétendre, je dis bien prétendre vous aimer, alors que vous savez, par exemple, vos 50 €, vous préférez vous sacrifier. Prendre ces 50 € là, aller emprunter à un ami qui vous a soumis un problème émotionnel, genre en mode mais est-ce que tu peux m'emprunter 50 €? J'ai extrêmement besoin de voyager, mais malheureusement, je n'ai pas d'argent. Bizarrement, ce sont les mêmes 50 € que toi, tu as besoin pour acheter, par exemple, ton stylet ou bien pour acheter, par exemple, des vêtements qui sont par contre urgents. Hein? Donc, c'est vraiment urgent. Tu préfères prendre ces 50 € là, aller emprunter à un ami. Pourquoi? Parce que tu es trop gentil. Il faut qu'on te voie bien. Il faut qu'on sache toujours que, mais si on a besoin d'aide, je suis toujours là. J'aime bien rendre service. Lorsque je rends service aux autres, je suis heureux. Et c'est faux. Tu ne peux pas te sacrifier. Tu prends les 50 € là, tu donnes à ton ami. Et après, toi, dans ta propre vie, tu prends tes deux pieds, tu ouvres ta bouche pour aller demander à une autre personne de t'emprunter 50 €. Mais vous faites ça comment? Ça se passe comment? À partir de cette année-ci, on ne fait plus les choses comme ça. C'est ça que signifie s'aimer soi-même. Parce que vous ne pouvez pas prétendre vous aimer suffisamment, prendre votre argent que vous allez utiliser, emprunter à une autre personne et vous en retour, allez emprunter l'argent à quelqu'un pour utiliser. Lorsqu'une personne vient vous demander de l'aide, si vous n'avez pas, dites que malheureusement, je suis dans l'incapacité de t'aider. Je vais bien t'aider, mais actuellement, je ne peux pas. Le 15 du mois prochain, le 2 du mois prochain, dans une semaine, dans 2 jours, je pourrais t'aider. Mais là, présentement, je ne peux pas. C'est ça qu'on appelle prendre soin de soi. C'est ça qu'on appelle s'aimer suffisamment. Tu ne peux pas prétendre t'aimer suffisamment alors que tes amis vont t'appeler que, mais viens, on va aller en vacances, bien, viens, on va aller faire du shopping. Toi-même dans ton cœur, là, tu sais que tu n'as pas l'argent. Hein. Mais dire que tu n'as pas l'argent pour toi, c'est dur. Donc, ouvre ta bouche, dis que non, malheureusement, je ne peux pas venir avec vous parce que mes poches ne me le permettent pas. Ou bien, je n'avais pas prévu ces activités-là, ces dépenses-là dans mon planning ou bien dans mon agenda ce mois-ci, cette semaine-ci. Non! Il faut toujours qu'on te voie bien. Il faut toujours qu'on te voie comme la personne qui est toujours aisée, qui est toujours riche. Comme tu ne veux pas un peu, tu vas toujours faire croire que tu as. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans un magasin avec tes amis, aller faire des achats que tu n'avais même pas prévus. Après, tu vas dire que tu te respectes. Tu te respectes comment? Mais tu te respectes comment? Les vêtements que tu as achetés là, tu vas porter ça. Non! Ça va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans dans ton placard. Tu ne vas jamais porter. La prochaine habitude que vous devez adopter cette année, c'est de construire votre propre bonheur. Au-delà même de prendre soin de soi, au-delà même de s'aimer soi-même, vous devez construire votre propre bonheur. Lorsqu'on parle
de construire son propre bonheur. Il s'agit de faire des choses qui vont vous faire, vous d'abord, qui vont vous faire plaisir. Donc après vous, c'est la virgule. Après la virgule vient le point. Mais après le point là, c'est toujours vous. Aussi longtemps que vous n'êtes pas suffisamment satisfait de vous, vous n'avez pas besoin de paraître, de faire comme si dans votre vie tout va à... Non! Mais vous me faites même bégayer. Vous voulez prouver quoi à qui? C'est votre vie, non? Donc pour construire votre propre bonheur, aussi longtemps que vous-même, vous ne parvenez pas à vous dire « Ah, mais je suis fier de moi ». Et arrêtez d'aller commenter dans les vidéos des gens sur les réseaux pour dire que wow, je suis fier de ton travail. Tu es tellement éloquent, tu es tellement discipliné, tu es tellement motivé. J'adore ta façon de parler. Avant de complimenter une autre personne, il faut s'assurer que soi-même, on se complimente déjà. Mais comment est-ce que vous voulez dire que vous voulez construire votre propre bonheur alors que vous-même, vous ne vous complimentez jamais. Vous trouvez toujours que vous êtes le dernier dans la vie. Vous trouvez toujours que vous ne fournissez jamais d'efforts. Alors que quelqu'un même qui est dans sa propre vie ne fournit même presque aucun effort. Vous avez l'impression que la personne là est tellement un dieu. Il est tellement éloquent, intelligent. Ce n'est pas parce qu'on utilise les gros mots que cela veut dire qu'on est intelligent. Il y a des gens qui paraissent seulement. Elles ne sont pas réellement qui elles sont dans la vraie vie, dans la réalité là. C'est deux mondes différents. Sur les réseaux, elles sont une autre personne. Dans la réalité, elles sont aussi une autre personne. Donc, en cette année-ci, au-delà même de dire que vous allez prendre soin de vous, vous aimer suffisamment, vous devez construire votre bonheur. Parce que je ne vois pas comment est-ce que vous allez avoir une année extraordinaire si déjà de base, vous ne vous aimez pas, ou bien si déjà de base, vous ne parvenez pas à construire votre propre bonheur. Des vidéos sur comment prendre soin de soi. Lorsque je parle de prendre soin de soi, je ne parle pas uniquement de couper ses ongles, bien s'habiller, mettre des boucles, mettre un costard. Non! Prendre soin de soi, ça va au-delà de ça. J'ai fait des vidéos là-dessus sur comment prendre soin de soi, sur comment s'aimer suffisamment, sur comment construire son bonheur. Ces vidéos-là, je ne les ai pas encore publiées, donc je vous invite à vous abonner pour ne pas les rater. À coup sûr, intéressantes seront ces vidéos-là. Au-delà de construire son propre bonheur, la chose que vous devez comprendre en cette année-ci, c'est que si le matin, vous mettez votre réveil, vous ne parvenez pas à vous réveiller, et ce n'est pas grave. Si vous mettez 5, 6, 7 réveils et que vous vous réveillez au 18e réveil, ce n'est pas grave. Si vous tombez, vous faites face aux échecs, vous ne parvenez pas à vous relever, ce n'est pas grave. Mais c'est important de tomber, c'est important d'échouer. Si le matin vous vous levez, vous mettez sur pied 3 objectifs et que des 3 là, vous n'avez même pas pu atteindre un, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont même pas pu atteindre, qui n'ont même pas essayé. Si, donc je vais tout vous expliquer parce que parfois je ne comprends pas. Parce qu'il ne faut pas qu'en fin d'année là, vous ayez toujours les mêmes objectifs ou bien les mêmes regrets dans votre tête. Non, on ne veut plus de ça. On veut tous avancer. Mais cette fois-ci là, on va avancer ensemble. Si vous décidez de commencer à adopter de nouvelles habitudes, comme par exemple lire, faire de nouvelles activités qui sont intéressantes, éducatives, développer votre intellect et tout. Si vous décidez de faire ces activités-là, et à la place, vous commencez bien, premier jour, deuxième jour, première semaine, deuxième semaine, et vous êtes bien motivé parce que c'est janvier, automatiquement, voilà, on est extrêmement motivé. On se rappelle encore des objectifs de l'année précédente. Si au mois de février, vous avez perdu toute la motivation là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si le matin, vous vous réveillez, vous passez H24 sur votre téléphone, à voir des séries télévisées, à finir 5 saisons d'une série en une journée, ce n'est pas grave. Si vous voyez des films jusqu'à 5, 4, 6 heures du matin, alors que vous savez que vous devez aller à l'école ou bien vous devez vaquer à vos occupations vers 8 h, 9 h, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais dans la vie, c'est parfois important de tomber. Mais il faut parfois relaxer, lâcher la pression.
C'est important. Vous n'êtes pas derrière dans la vie. Vous pouvez par exemple voir des gens comme ça, vous avez l'impression que dans leur vie, c'est le bonheur. Non! Il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez. C'est grave erreur. Non. Si même, au-delà de planifier tout, vous ne parvenez pas, même si même cette année commence, si vous n'avez pas encore mis sur pied un plan d'action, vous n'avez même pas encore des objectifs, ce n'est pas grave. C'est OK. C'est OK de se lever le matin comme ça et de n'avoir aucune motivation. Sincèrement, c'est OK. C'est OK comme ça de dormir le soir et de dire que bon, demain là, je me distrais toute la journée. C'est OK de dormir la veille sans avoir planifié ces journées du lendemain. C'est OK de dormir la veille sans savoir minimum ce qu'on va faire le lendemain. Mais c'est OK, ce n'est pas grave. Au-delà de tout ça, ce n'est pas grave. La seule chose, ou bien la seule habitude que vous devez adopter, au-delà de tout ce que je viens de citer, c'est de savoir vous relever au moment opportun. C'est important de tomber, même si vous tombez 10 000 fois, 100 000 fois, ce n'est pas grave. Même si vous n'avez même plus envie de poursuivre vos objectifs pendant 5-6 mois, ce n'est pas grave. On s'en fout, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est seulement dans votre vie. Non, ce n'est pas seulement dans votre vie. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'au-delà de tout ça, vous prenez la décision. Une fois que vous aurez pris la décision, je ne dis pas décider comme vous avez décidé l'année passée. Non, je dis vraiment prendre la décision et dire que bon, je suis tellement tombée, j'ai tellement paressé. Aussi longtemps, je n'ai pas été motivée, disciplinée, concentré. Aussi longtemps, j'ai manqué de détermination, de focus, d'intelligence. Aussi longtemps, je me suis considérée vraiment dernier dans la vie. Mais cette fois-ci, lorsque je prends ma décision, je n'abandonne plus. C'est ça le plus important que vous devez retenir. Dans l'habitude que vous devez adopter, c'est de vous relever malgré l'adversité. De savoir que, ok, j'ai pris la ferme décision et je dois faire tout pour m'en tenir à ça. C'est important. Parce que, sincèrement, on ne veut pas, je suppose que nous tous, vous êtes d'accord avec moi, on ne veut pas qu'à la fin de l'année, vous ayez toujours les mêmes regrets que l'année passée. Non, on ne veut pas de ça. Non, non, non. Donc, paraissez comme vous voulez. Soyez indisciplinés comme vous voulez. Je ne sais pas, faites des choses absurdes comme vous voulez. C'est votre vie, ça vous regarde. Mais n'oubliez pas que les conséquences, vous seuls devez les assumer. Qu'elles soient positives ou négatives, vous seuls devez les assumer. Et au-delà de tout ça, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez pris la décision, la ferme décision, je ne parle pas de prendre la décision en janvier, en février vous oubliez, en mars vous reprenez, en juin vous oubliez, c'est en décembre que vous voulez, que vous essayez encore de prendre vraiment conscience de votre vie. Non! Prendre la ferme décision d'avancer et de ne plus reculer. Non. La prochaine habitude que vous devez adopter cette année pour avoir une année extraordinaire, magnifique, c'est d'abord d'avoir des journées extraordinaires. Tout commence par des journées. Si à la fin de vos journées, vous avez des regrets et le lendemain, là, lorsque vous réveillez, ou même la veille avant de dormir, vous devez faire tout pour mettre le point sur les i. Ouais, capital. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez toujours à chaque fois l'impression que vous n'avancez pas. Vous devez vous lever le matin avec la ferme conviction que cette journée sera mienne. Cette journée sera magnifique, extraordinaire. Rien ne peut me mettre de mauvaise humeur cette journée. Cette journée-ci, je la design comme je veux. Et ça doit être comme ça durant toute cette année. Parce que aussi longtemps que vous aurez accumulé des journées ou bien que vous aurez passé des journées extraordinaires, je peux vous assurer, à coup sûr, je peux vous assurer que votre année sera extraordinaire. À la fin de l'année, vous ne serez plus en train de dire que ouais, comme ça, je me rappelle, j'avais mis un objectif sur pied. J'ai même jamais commencé à travailler là-dessus. À la fin de l'année, vous n'allez plus jamais vous dire ça. Hey!
Depuis combien d'années vous dites ça? Peut-être depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, peut-être depuis 10 ans. Chaque fin d'année, vous avez toujours les mêmes regrets. De grâce, cette année, pardon. De grâce, cette année, faites différemment. Expérimentez un peu pour voir les différentes émotions que vous allez ressentir. Juste ça. Juste ça. Donc même si cette année a déjà commencé et que vous n'avez pas encore mis des objectifs sur pied, ce n'est pas grave. Mais une fois que vous aurez pris la décision, ne regardez plus en arrière. C'est ça le plus important. La prochaine habitude à adopter. On tend déjà vers la fin. La prochaine habitude à adopter cette année-ci, c'est de pratiquer la gratitude. Donc, si vous voulez avoir des journées extraordinaires, vous ne devez plus vous plaindre qu'il pleut trop. Vous ne devez plus vous plaindre qu'il fait trop soleil. Mais c'est quel climat ça? Ça attendait seulement le jour où moi j'ai mon rendez-vous pour qu'il pleuve, pour qu'il fasse autant de soleil. Ah vraiment, vous vous levez le matin, vous commencez à dire que la journée ce sera pour rien. C'est même quel climat ça? Donc, arrêtez. Focalisez-vous uniquement sur ce qui vous rend heureux. Quand il pleut là, cherchez le bon dans la pluie. Par exemple, en automne là, le climat est bizarre. Il pleut tout le temps, il fait froid. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu veux même sortir, tu n'as pas envie de sortir. Parce que tellement il va pleuvoir avec un vent bizarre, tu peux m'attraper un rhume comme ça en passant. Ne vous focalisez plus sur les mauvais points. En automne là, regardez comment les feuilles sont jolies. La couleur, même toi-même tu veux entrer dans la feuille, tellement tu regardes la feuille, c'est joli, les arbres sont beaux, la couleur est... Apprenez à vous focaliser sur l'essentiel. Quand il pleut là, même si la pluie là gâte votre rendez-vous, dites-vous que grâce à cette pluie, il y a la vie sur terre. Grâce au soleil, il y a la vie sur terre. Donc, vous devez vous en réjouir de ça. Pour vous focaliser uniquement sur les points positifs, la chose primordiale. Je dis toujours primordiale parce qu'il y a tellement de choses et parfois on se perd. La chose primordiale que vous devez faire pour uniquement vous focaliser sur le positif, c'est avoir d'abord de base des pensées positives. Donc, peu importe ce qui arrive, même s'il pleut sur vous, même si vous partez rendre service à un ami et arrivant en route, vous avez perdu votre téléphone, ne dites pas que c'est à cause de toi que j'ai perdu mon téléphone. Non. Soyez reconnaissant pour ça. Soyez minimum reconnaissant du bon cœur que vous avez, de la bonne initiative que vous avez prise pour pouvoir aller aider cet ami-là. Si vous avez des pensées positives, des circonstances, ainsi que des gens, des événements, des situations positives se redirigeront vers vous. Alors que si vous avez des pensées négatives, non seulement vous allez émettre des ondes négatives qui vont attirer à vous uniquement des événements, des personnes, des situations négatives. Exactement. En fait, j'espère qu'on se comprend. Et du coup, pour avoir toujours des pensées positives, vous devez pouvoir contrôler votre état d'esprit. Et une chose est sûre, on habite environ par 6000 pensées par jour, ce qui dit on ne peut pas contrôler tous ces 6000 pensées. Et pour contrôler son état d'esprit, il faut vous baser sur votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Si par exemple vous êtes en peine, vous êtes triste, malheureux, en joie, heureux et tout ce qui s'ensuit, c'est bien si vous êtes heureux. C'est peut-être bien que vous soyez malheureux. Ça vous donne l'opportunité de vous remettre en question. Parce que si vous êtes tout le temps heureux, pourquoi est-ce que vous allez vous remettre en question? Pourquoi? Si vous êtes toujours fier, toujours fier de ce que vous faites, des résultats que vous avez, pourquoi est-ce que vous allez même vous taper le corps pour vous remettre en question? Pourquoi? Votre vie donne déjà. Donc, même quand vous êtes malheureux, là, il faut être reconnaissant pour ça. Il faut être reconnaissant pour ça. Donc, pour pouvoir contrôler son état d'esprit, il faut vous baser sur votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Si par exemple, vous ressentez de la tristesse, il faut savoir que là, dans les pensées qui vous traversent soient négatives. Parce que vous ne pouvez pas me dire que, il y a certaines personnes, elles sont malheureuses, mais elles ont des pensées positives. Et c'est faux. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu où des personnes qui ont des pensées négatives et elles sont heureuses. C'est comme si votre voiture s'est gâtée ou bien on a volé votre voiture. Vous êtes malheureux, mais vous avez des pensées positives et vous dites que ça va comme... Non.
Vous ne pouvez pas avoir des pensées positives et être malheureux. C'est impossible. Ça veut dire que vous faites quelque chose de mal. Ça veut dire que soit vous n'êtes pas suffisamment convaincu de la pensée positive que vous avez, ou bien soit vous voulez consciemment ou inconsciemment être positif, mais les actes que vous posez sont négatifs. Donc, au-delà même de pratiquer la gratitude, d'avoir toujours des pensées positives, vous devez être comme ça. C'est vous. Après vous, là, c'est la virgule. Après la virgule vient le point. Après le point, c'est vous. Donc, vous devez vous préoccuper des autres lorsque vous êtes extrêmement satisfait de vous. Il ne faut pas être mesquin ni égoïste. Qu'est-ce que je raconte? Faut être mesquin. Oui, parfois c'est important. C'est très important. Parfois même, il faut même être chiche en compliment. Si ça peut vous soulager, il faut être chiche en compliment. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un en route qui s'est extrêmement bien habillé. Vous dites que waouh, belle chemise, beau pantalon. Ah waouh, j'adore ta coiffure. Alors que toi-même, lorsque tu te coiffes, alors que toi-même, lorsque tu t'habilles, tu n'as même pas le cran, tu n'as même pas ce petit courage-là de te dire que waouh, j'adore ma coiffure. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi toi, tu ne t'apprécies pas toi, mais tu veux toujours apprécier les autres? Après, tu vas dire que tu t'aimes. Après, tu vas dire que tu te respectes. Non, ce n'est pas ça qu'on appelle le respect. Ça, ce n'est pas le respect. Tout en espérant que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Je vous souhaite un très beau début d'année, une très belle année. En fin d'année, on reviendra checker cette vidéo pour voir minimum les objectifs que les gens ont pu atteindre, pour voir minimum si les gens ont avancé dans leur vie et si pas, comment les aider. Parce qu'ensemble, on avance beaucoup plus vite. N'hésitez pas de vous abonner, cela me fera énormément plaisir parce que vu qu'on avance beaucoup plus vite, j'ai fait des vidéos sur, vu qu'on avance beaucoup plus vite lorsqu'on est ensemble, j'ai fait des vidéos sur comment avoir confiance en soi, comment s'aimer suffisamment, comment prendre soin de soi. Ces vidéos-là sont réellement détaillées, sinon cette vidéo ce sera beaucoup trop longue et ce qu'on veut éviter. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-là parce que, à mon sens, la confiance en soi, c'est la base. C'est la base de tout. Tout, tout, tout. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous et d'être heureux. Et surtout, de vous abonner. Et en passant, merci beaucoup à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés. C'est un réel plaisir de savoir que vous voulez vous édifier, vous voulez avancer et que vous avez confiance à mes conseils, à mon contenu. Prenez soin de vous et soyez heureux. Et bonne année. On chantait souvent comment là? Bonne année, bonne année. Attendez, on avait trouvé une chanson qu'on chantait là. On chantait souvent comment là? La chanson de bonne année là. La chanson de bonne année là, on chantait souvent ça. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ça là, c'est nous qui chantons ça comme ça. C'est que chaque personne a sa façon de chanter. Mais le plus important là, c'est le message. Ce n'est pas ma voix, c'est le message. Bonne année à vous, heureuse année à vous. Beaucoup de succès, beaucoup de joie. Et qu'est-ce que je dois même vous souhaiter? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent surtout. Parce que de toutes les façons, dans la vie, si on travaille pour avoir l'argent, beaucoup d'argent. Après la santé, là, c'est beaucoup d'argent. Après beaucoup d'argent, là, c'est beaucoup de bonheur. Parce que c'est vrai, l'argent contribue au bonheur. L'argent, là, contribue au bonheur. Quand on a la santé, là, on va encore quoi? C'est l'essentiel. Bonne année à vous. Beaucoup de succès, beaucoup de joie. Beaucoup de belles rencontres, beaucoup de santé, beaucoup d'harmonie. Voilà. Et on se prend dans une prochaine vidéo.